on est en 2033 dans une Europe supranationale, en situation d'effondrement économique et en guerre contre le nouvel État islamique. C'est une guerre ouverte menée sur deux fronts, un front extérieur avec des opérations militaires contre les principaux pays arabes, un front intérieur avec la traque sur le sol européen des djihadistes présumés et de ceux que le pouvoir qualifie du pré-terrorisme. Un gros travail de renseignement est mené dans les innombrables bases militaires du territoire européen où sont internées et interrogées toutes les personnes suspectées de terrorisme. On suit Emma, une jeune interrogatrice mentaliste, qui va être témoin d'une série de décès inexpliqués dans le camp militaire où elle travaille. En parallèle, son compagnon Ethan, qui est rémunéré comme troll pour infiltrer sur le net et dans la vie réelle les groupes dissidents, va se rendre compte que ses employeurs manipulent l'information officielle. Leurs certitudes à tous les deux vont s'en trouver bousculées, leur loyauté va être mise à l'épreuve. J'en dis pas plus, la question qui vient juste après, est-ce qu'ils vont continuer à servir le gouvernement européen, comme si de rien n'était? Plus que la guerre ou le terrorisme, le thème central est le contrôle de l'information, notamment par l'État. On sait que notre perception du monde passe en grande partie par les médias, mis à part ce qui concerne notre environnement immédiat. Les médias médiatisent notre rapport au réel. On sait aussi que cette information a des effets sur nos comportements, notamment notre propension à nous soumettre au pouvoir et à considérer ce pouvoir comme légitime. Je renvoie ici aux travaux d'ingénierie sociale et à un article que j'avais écrit sur cette question dont on trouvera le lien en bas de l'écran. Cette question est cruciale, surtout en période de guerre. La première victime de la guerre, c'est la vérité. Ou de crise économique, comme c'est le cas dans la situation que je décris. J'imagine une crise financière en 2029, suivie d'un effondrement économique. C'est compréhensible, le consentement du peuple pose problème quand on lui demande de faire des sacrifices, ce qui est forcément le cas dans ces deux situations. Pouvoir dire la vérité est donc un enjeu de lutte. Quand l'information est contrôlée par l'État, ce qui est le cas de la situation que je décris, la résistance au pouvoir passe prioritairement par la fabrication d'une information alternative. Alors comme j'avais annoncé dans une précédente vidéo, La guerre sainte est elle-même la suite d'un autre roman, Soleil Noir. Le thème commun à ces deux livres, c'est celui de la montée en force de la question identitaire, question de laquelle le pouvoir tire un énorme bénéfice puisqu'elle éclipse la question sociale. La guerre contre le terrorisme en est en quelque sorte sa mise en acte, c'est l'application concrète de la théorie du choc des civilisations promue par les élites. Tout ça pour dire qu'avec ces deux livres, je considère avoir fait le tour de cette question. Donc la réponse est non.